Le thème, c'est la chiralité. Exploration numéro 3, clap. Alors, déjà, je vais te laisser libre au niveau de ce thème pour redémarrer. Qu'est-ce qui te vient? L'univers, la dualité, D'accord. espèce de phénomène de réverbération. Se dessine un cœur en moi, mais un cœur de genre vraiment cette forme de cœur. Oui. Donc c'est vraiment la dualité puisque c'est Alors, opposé et en même oui, temps c'est dans le cœur, identique. ouais, Ouais. dans le cœur, dans ce cœur-là que je vois, bon, c'est d'abord c'est la vie, Ouais. c'est le moteur, c'est la source. En même temps, il y a deux demi-cœurs, il y a comme une réverbération. J'observe toujours ce plan qui semble séparer ce cœur en deux, mais qui ne le sépare pas réellement, qui crée plutôt une espèce de filtre où je peux observer les deux demi-cœurs dans presque une vibration qui leur est propre, comme si ce Oui. cœur était à la fois séparé mais unifié. Il fonctionne en duo, c'est comme ces deux hémisphères en fait. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux observer ce plan, ce filtre qui sépare ces 2 demi-cœurs? Pour l'instant, j'ai une observation qui est quand même plutôt visuelle, hein. Bon, la façon dont là, ça se présente à moi, c'est un plan qui ressemble à une feuille, on va dire. Une feuille de calque, quelque chose de transparent. C'est en 2 dimensions. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je vois. Est-ce que les informations transitent au travers de ce plan? Oui, D'un demi-cœur oui, à l'autre demi-cœur? oui, c'est un semblant de séparation. Ça n'en est pas un, mais il y a quand même un phénomène de modification, vibratoire généré par ce plan. Alors que au départ, le cœur que je le voyais, complètement unifié sans ce plan. C'est comme si ce plan, il m'était apparu dans un second temps, montrant finalement une distinction entre ces 2 demi-cœurs. C'est là où c'est complexe parce que, d'un certain point de vue, tu ne peux plus faire la différence entre s'il y a séparation ou s'il n'y a pas séparation, parce que tu peux voir une unité et en même temps, tu peux y voir dans le même ensemble 2 éléments, non pas séparés, mais collés avec une particularité qui leur est propre et qui est différente entre les 2. Mais les deux observations se superposent et je reviens encore dans cette difficulté en fait, tout dépend de ce que je veux observer. Si je veux observer le cœur dans son entièreté et dans son unicité, il peut m'apparaître de façon complètement uniforme et vibratoire. Et si je veux observer l'autre phénomène, il se superpose, il arrive. Mmh. Comme si ce phénomène-là, donc je suppose qui est la chiralité, hein, qui est lorsque tu prononces ce mot, c'est ce qui apparaît en fait. Mais cette chiralité s'intègre complètement aussi dans l'unicité vibratoire de celui qui, d'un point de vue matériel, se manifeste. Enfin matériel ou énergétique, bien sûr. D'accord. Alors, quand tu dis ça, ça me fait penser à une expérience donc Éric a fait par rapport aux cristaux. C'est-à-dire que, hem, il y a les cristaux homochiro, donc qui n'ont pas de chiralité et à basse température.
apparaît la chiralité. Mmh. Donc, les atomes bougent, ou les molécules bougent, et il y a une chiralité qui se forme. Voilà, je te dis juste. Ouais, en fait, pour moi, ce que je vois là, c'est plutôt une Et pourtant, un le cristal reste toujours le même, hein, ouais, ouais, il n'a pas changé physiquement. ouais. Mais pour moi, la différence, c'est le point d'observation. C'est-à-dire, il y a un phénomène extérieur qui permet de percevoir un autre point de vue qui est contenu dans le premier. Mais que, donc pour moi, le dire que le cristal n'a pas de chiralité, en fait, c'est juste que tu ne peux pas la voir dans son état vibratoire tel que ta capacité à le voir te permet de le voir. Donc, tel que toi, en tant qu'être humain dans la Ouais, 3D, ouais, te permet de le voir. ouais. D'accord. Mais que intrinsèquement, le fait de modifier, bon là apparemment par la chaleur, Oui, en en baisse, fait, par la température, ouais, par la température, en baissant la température. en fait, c'est comme si son état structurel et donc vibratoire était modifié, ce qui permet d'observer le cristal d'un autre point de vue, dans un autre état. Cet autre état devient un autre point de vue parce qu'il a lui-même accédé à un autre état structurel et vibratoire qui permet, je dirais, de pouvoir observer ce phénomène qui est en fait contenu en lui. Il est à l'intérieur. Pour moi, je le vois à l'intérieur. D'accord. Donc ça voudrait dire que dans notre 3D, on a une perception, assez définie, hein, de certaines choses, et le fait de baisser en température va modifier cette perception. Pour ce cas-là, pour ce cas-là. Mais apparemment, de ce que je comprends, c'est un cas particulier. Moi, je le vois comme un cas particulier par rapport à ce cristal-là. D'accord. Est-ce que tu peux prendre, comment Beh, je pourrais dire? c'est-à-dire que oui, si j'observe, je sais pas, tout d'un coup me vient Ouais, un autre, cristal ou dans l'état où il est, vibratoirement parlant et par rapport à ce que nous on est capable de voir, on peut percevoir dans cet état-là, sa chiralité. Elle nous oui, est comme d'accord. disponible. Attends, j'essaie de faire apparaître, ce que l'impression que ça me donne, c'est que quand je mets, côte à côte différents, cristaux, alors je sais pas ce que c'est, hein, Mmh, je demande à ce que m'apparaissent des différents cristaux, oui, de différentes constitutions. J'ai l'impression que alors attends, ça me montre des espèces de bandes de fréquences, qui est notre capacité d'observation. d'accord. Et que sans paramètres extérieurs, sans modification extérieure, notre capacité permet de percevoir la chiralité de tel ou tel cristal, qui peut être différente suivant les cristaux, mais où il y a un point d'observation possible. Ce qui nous amène à penser que certains ces cristaux ont une chiralité Oui, et et que d'autres d'autres n'en non. ont pas. Oui, Alors que pour moi, ils en ont, c'est juste que notre capacité de l'observer dans un certain état n'est pas possible mmh, et c'est pas l'adjonction d'une modification par un paramètre extérieur ou un phénomène extérieur qui fait apparaître la chiralité, c'est juste que ça nous permet de la visualiser. oui, d'accord. Si je Alors pose, oui, oui. pour moi, enfin, quand je pose la question si tout est chiral, globalement, ça me dit oui. Donc c'est juste nous, la perception que l'on a qui fait que on va voir Oui, certains éléments qui sont chiraux et d'autres non. oui, Mais tout est à la base, tout est chiral. oui, Ouais, et ça me fait penser à, comment dire? Ce que tu avais vu, la façon dont tu avais vu la chiralité dans notre 3D, elle apparaît
un certain point, mais elle est chirale fractalement dans un sens et Oui. chirale fractalement dans l'autre. Oui. Donc c'est juste nous, on a juste un petit point de vue Ouais. par rapport à nos perceptions. Ouais, c'est ça, ouais. C'est voilà, c'est ça. Tu aperçois, on s'aperçoit, physiquement parlant, et c'est un état vibratoire, et on a une capacité de voir au-delà de cet état vibratoire, mais dans une certaine tranche Mmh. limitée. C'est pour ça que certaines choses, on peut observer sa chiralité. C'est comme une espèce de double, hein, des doubles, mais qui a quand même une caractéristique différente, qui ne sera pas, matérielle déjà, qui sera vibratoirement Oui, immatérielle pa et par rapport à ce différente. que nous, on considère comme étant la matérialité. C'est juste une fréquence qui est identique à nous et qui nous permet de toucher, voir, percevoir les choses qui nous entourent, parce on est dans la même, globalement dans la même fréquence vibratoire. Ouais, d'accord. Donc c'est juste une façon de percevoir C'est pas une et propriété que tu peux faire apparaître, toi, humain, c'est une propriété qui existe, qui est. Et c'est et juste comment bon, qu'est-ce que tu dois faire pour le percevoir, pour l'apercevoir. d'accord. Donc ça voudrait dire que si on veut, mesurer, alors je parle toujours par rapport à ce que m'a dit, donc Éric. Si on voudrait mesurer cette propriété, puisque apparemment les propriétés, on peut les mesurer. Donc si on voudrait mesurer une propriété, ce serait possible. Alors il dit ça dans le sens où, quand il observe la formation de la chiralité dans un cristaux, quand il descend en température, elle se sépare petit à petit, enfin il voit vraiment les 2 chiralités se séparer petit à petit et former donc ces 2 chiralités. Donc il se pose la question, est-ce qu'il peut les mesurer à partir de quand? D'un point 0, donc le 0 ce serait l'homochiralité observée, puis petit à petit, et ça il voudrait le graduer, tu vois ce que je veux dire? Ça se Oui. sépare et petit à petit donc ça crée de plus en plus cette homochiralité qui va prendre une vibration différente de son homologue. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu as compris déjà? C'est comme ça Alors, qu'il l'a observé. En le fait, c'est comme truc, ça c'est que qu'il a pour observé. moi, alors quand tu me dis homochiralité, c'est qu'il n'a pas de chiralité. Ouais, c'est le Alors point 0, on va dire, pour moi de déjà son ça observation. de ce que je Eh oui, comprends, pour moi ça n'a pas de sens, en fait. eh oui, puisque tout est chiral. Donc mais je comprends quand même le phénomène d'apparition qui semble, faire apparaître en fait la chiralité de l'objet en question. Mmh. Heu, après En fait, c'est à partir de son point d'observation ou de sa perception, de la perception de oui, l'humain. mais on oui et donc? Et donc, il sait que s'il part, d'un cristal homochiral, qu'il le met en basse température, il va Ouais. progressivement prendre sa chiralité, de Oui, oui, OK. plus en plus, en fait. Mmh mh. Mmh. Il va prendre, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il va, devenir, je dis Ouais, prendre, d'accord. c'est une Bon, en façon de fait, oui. parler, hein. Pour moi, oui, oui, bon, pour moi, les termes employés n'ont pas de ne conviennent pas. Oui, mais sûrement parce que Heu, je ne suis pas scientifique. non, non, mais je sais, mais Donc même, non, non, mais je c'est pas toi les termes que tu emploies, parce que je dirais les termes que tu emploies, c'est pas vraiment toi qui les emploies, ça vient pas de toi, tu vois? Mmh, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a un contresens déjà, à la base. oui, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est comme si l'hypothèse de départ, elle est pas cohérente. Ouais. Donc tu essayes de comprendre un phénomène, mais tu n'as pas la bonne hypothèse, tu vois? Mmh. Ouais. Donc en fait, la réponse que tu as, elle va être biaisée par ton hypothèse parce que tu considères que l'objet que tu observes, le cristal, est homochiral.
Oui, et donc n'a pas de chiralité, et que c'est par la transformation, par la modification de température de cet objet qui fait apparaître quelque chose. Or, cette chose-là, tu ne la fais pas apparaître, c'est que tu te permets juste de la faire vibrer différemment pour pouvoir l'observer. d'accord. Apparemment, de ce que je comprends, une propriété que ce cristal a, dès lors où tu modifies sa température, tu modifies sa structure visuelle, sa structure vibratoire, et donc lui-même, cet objet, ce cristal de départ, lorsque tu fais ceci, tu modifies l'énergie qu'il produit. C'est comme si tout d'un coup il se mettait à avoir de la fièvre, si tu veux, ou le contraire. Je ne sais plus si tu me parlais de haute ou de baisse de température, mais à la limite, ça m'est égal. Mmh. Euh, Parce que moi, je vois ça plutôt comme une modification de son état, de sa structure. C'est comme si un corps physique, tu te plongeais dans un congélateur pendant 5 jours. Euh, eh bien, je ne parle pas de mourir ou pas, hein. Ton état structurel, le champ vibratoire de toi-même, il est modifié. Donc tu Tu vas n'es, voir des choses différentes. tu es toi-même, et on imagine que tu pourrais résister à cette température. Voilà, tu vas émaner autre chose de toi. Donc ta structure, qu'elle soit biologique ou énergétique, est modifiée. Et donc, déjà, physiquement, une personne qui va t'observer dans ce changement d'état va le voir. Il va même le ressentir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même chose dans la chiralité. C'est en fait ce changement d'état au niveau de la structure originelle du cristal qui permet d'observer sa chiralité. Mais D'accord. tu ne la crées pas. Ouais, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y aurait, question à se poser, du fait de comment elle apparaît cette chiralité? Tu vois, dans le sens où, elle n'est pas observable un certain à une certaine température et elle va être progressivement observable plus on baisse la Mais température. oui, mais c'est-à-dire que tu vas emmener la structure vibratoire de l'élément que tu observes dans ta tranche de capacité d'observation. D'accord et ça va être au départ, très peu perceptible et progressivement ça va se Et il y a comme une espèce de, quand je te parle de tranche, mmh mh. il y a une limite haute, une limite basse, et on va dire qu'il y a le point de capacité optimal. Celui qui te permet Ouais, d'observer d'accord. la chiralité totale. Ouais, Et encore, d'accord. Oui. j'y mettrai un bémol parce que tu ne vois qu'une partie de cette chiralité, qui pour moi s'étend encore Oui au-delà. et fractal, c'est ça que tu avais dit? Fractal, ouais. Ouais, d'accord. Fractal dans son horizontalité. Mmh. Par rapport à l'émission énergétique, l'émanation vibratoire de la structure originelle. Il y a comme ça une sorte d'émission qui fait apparaître plusieurs, pour moi, chiralités. Mais notre perception des choses est aujourd'hui limitée dans les deux sens. Donc on a un point d'observation qui est certes central et optimal pour nous, qui nous permet d'observer dans certains matériaux spontanément la chiralité, parce que tout simplement, elle est perceptible dans ce spectre d'observation. Ouais, d'accord. Et que tout ce qui est autour de ce spectre, tu dois modifier la structure pour ramener tout ça dans un point d'observation en rapport avec ta capacité. Alors pourquoi tu dis capacité et non pas capacité? C'est juste une question parce que depuis Oui, oui, hier tu utilises ce mot. d'accord. Hem, c'est quand même une bonne question, parce que j'ai pas réfléchi à ça, hein. Ça va, Je sens que tu l'as c'est utilisé, oui, ven heu, tu l'as utilisé vendredi en session?
et D'accord. ouais, Hem, la capacité, c'est ce qui est d'en observable devenir? par tous. C'est ce qui est observable de f de façon physique. C'est le potentiel. La capacité, c'est être capable d'observer dans ce potentiel le phénomène et qu'il y a une capacité qui permet d'observer le phénomène, mais que si tu n'as pas la capacité de le faire, même si c'est possible, tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as pas forcément la capacité de le faire. D'accord, ouais. C'est OK. exactement, je vais essayer de prendre un exemple, la médiumnité. Dans l'absolu, parce qu'on est tous pareils physiologiquement parlant, on est capable d'observer des phénomènes invisibles. Mmh. On est tous capables, mais on n'a pas tous la capacité, au moment où on l'incarne, de le faire. Oui. Donc dans l'absolu, c'est possible, mais chez certains, il y a des capacités qui sont mises en Ouais, donc œuvre, ça veut dire d'autres, ça sera d'autres. Voilà. d'accord. Donc ça veut dire que dans l'absolu, tout le monde a cette capacité, Ouais, mais tout le monde n'a pas la capacité. ouais. Si tu pre il y a un Ouais, j'ai autre exemple compris. qui me vient, tu prends je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, hein, le sauteur à la perche. Si un gars est capable de sauter 6 mètres, ça veut dire que l'humain est capable de le faire. Mmh. Ça rentre dans son champ de compétences et de capacités. Maintenant, Ouais. celui qui va être en capacité de le faire, Ouais, j'ai complètement compris, différent. ouais. Parce que ça Il demande y un a il y a la entraînement, notion de potentialité, en fait. de potentialité et après de capacité individuelle. Par l'entraînement, Oui, par oui. la capacité, le gène, les gènes, enfin voilà. Ouais, OK, d'accord. Très bien. Donc, Merci. mais encore une fois, si je reviens à la, il y a une capacité qui est pour moi en fait, le spectre d'observation. Et encore, il faut avoir le bon outil qui va rendre cette capacité possible. Donc, l'outil, c'est la capacité à le, à le percevoir. Si tu as pas aussi le bon outil, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'y est pas, Oui, tu vois? C'est juste que tu as d'accord. pas le bon outil aussi pour l'observer. Donc tu n'es pas, tu ne t'es pas donné la capacité de l'observer. Et D'accord, donc ça tu ne peux voudrait pas dire dire, voilà, tu peux pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que oui, oui, tu pas la capacité de le voir. et donc ça voudrait dire qu'un scientifique, hem, n'a pas, l'outil pour voir la chiralité de toute chose, Pas systématiquement, non. n'a pas les outils et notamment, quel type d'outil un scientifique pourrait utiliser pour voir la chiralité dans tous les éléments qui En fait, existent dans tu peux l'univers? mesurer une fréquence, tu peux mesurer une fréquence. Mais encore faut-il arriver à cibler, c'est là où c'est pas évident parce que tu veux observer un truc qui est non visible. Donc tu vas observer une onde, un champ, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est que la chiralité d'un objet a quand même une forme. Il produit une énergie. Même je me Mmh. demande si énergétiquement, on pourrait pas mesurer le champ énergétique qui traverse ça. J'ai l'impression qu'un être humain, par exemple, tu peux mesurer le champ qu'il produit ou la quantité d'énergie Mmh. en joule. En joule? D'accord. Bon, ce qui me semble assez logique parce que si je fais référence avec la nourriture qu'on ingurgite, ce sont des calories, mais c'est aussi, transformable en joules. Donc Oui. on a une production énergétique et la chiralité a elle-même comme une production énergétique. Donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie que tu pourrais mesurer. La difficulté, c'est quel outil tu vas employer pour mesurer un truc que tu ne vois pas. Bon, peut-être que là, il y a des choses que je ne perçois pas, mais qui savent faire, mais peut-être qu'ils vont passer par un moyen. J'ai l'impression quand même que tu as la possibilité de mesurer la fréquence de quelque chose. Je sais pas, c'est comme si c'est ce que ça me montre, c'est comme un espèce de courant électrique ou
quelque chose qui traverserait cette chiralité et qui, en fonction de l'entrée et la sortie, te permettrait d'avoir le résultat de quelque chose. C'est le delta de ce que tu as mesuré entre l'entrée et la sortie du truc qui traverse. Et donc là, ça mettrait en avant les deux chiralités, c'est ça? Le delta? La différence entre les deux Ça dépend. Alors, qu'est-ce que tu appelles les deux chiralités? Parce que ben, bon, d'un objet, mais bon, que l'on peut voir dans pour le moi, 3D. Mais comme c'est ouais, fractal, ouais, c'est ça. Tu peux pas dire deux. C'est ouais, bah oui, pas. je sais. Ouais, On va dire pour moi, il y a presque une chiralité de premier niveau. c'est ça, ouais. On va dire, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est le phénomène de proximité le plus vibratoirement proche du C'est ça, ouais. matériau originel. Donc en envoyant 2. On voit le matériel, le matériau originel et on voit son Sa premier niveau de chiralité. chiralité. Ouais, d'accord. OK. Il y a un phénomène vibratoire, une émanation de l'énergie que cette chiralité a, exactement comme le cristal originel, qui semble mesurable en termes de fréquence. Parce qu'il y a une production d'ondes autour, Mmh. ça me semble mesurable. Mais encore une fois, j'ai l'impression que le résultat de la mesure, il n'est pas unique. C'est comme si c'était ces ondes, c'est comme si c'est aussi, il n'y a pas, je sais pas, qu'une seule fréquence. J'ai l'impression c'est une adjonction de fréquences, superposition, qui donne finalement une fréquence terminale qui semble quand même être mesurable. D'accord. Je vois pas comment, enfin, ça me dit pas comment. Je vois moi plutôt des courbes qui sont mesurées et qui au final se superposent et qui donnent la fréquence, mmh, une sorte de fréquence unitaire, en fait, je sais pas, c'est complexe. Pour moi, ce que je vois, je vois pas qu'une seule fréquence qui est émise. Ouais, pour mesurer cette chiralité, c'est ça? Ouais, Enfin, ou du moins pour faire apparaître, ouais, d'accord. pour la mesurer, pas pour la faire apparaître, pour la mesurer. Pour la mesurer, d'accord. Mais ça peut être aussi, mesuré à partir de courants ou de courants électromagnétiques. Parce qu'il y a un champ, il y a un champ électromagnétique propre. Exactement comme, il m'apparaît qu'on a nous-mêmes un champ électromagnétique Mmh. interne. Bon après peut-être que lui il nous dira, hein, si c'est cohérent. Oui, oui, Je connais bien sûr. je connais pas. Je connais pas donc je te dis juste que D'accord. ce qui me vient. OK. Hem, alors j'ai une autre question. Tu peux te remettre à blanc. La lumière est chirale? Ce qu'on observe, hein, les différents faisceaux, c'est des chiralités déjà. C'est des longueurs d'onde qui sont observables, mais nous on pense, c'est comme si, notre observation de la lumière, en fait, se cantonnait à ça, parce qu'on connaît ça et on le perçoit et on le on le mesure, on le quantifie, on le voit. Mais j'ai l'impression que le spectre lumineux, il est quasi infini, si tu veux. Et Ouais, ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est des sortes de continuations de cette chiralité, cette fractalité, en fait. d'accord. Alors bon, ça c'est peut-être une façon d'observer la chose, mais vas-y, tu avais d'autres, choses à dire? Alors, si j'ai bien compris, la lumière va exprimer sa chiralité dans un sens, mais aussi, peut l'exprimer dans un autre sens. Est-ce que ça résonne quand je te dis ça? Alors, je vais te dire ce que j'ai noté. Une lumière droite sur un cristal gauche. Donc je pense que c'est une lumière qui exprime sa chiralité vers la droite. Sur un cristal qui exprime sa chiralité vers la gauche, il n'y a pas d'interaction. Et une lumière droite qui est sur un cristal qui exprime sa chiralité va exprimer sa chiralité vers la droite. Et là, il y a une interaction. Donc ça veut dire que la lumière n'est pas forcément un moyen pour
percevoir la chiralité d'un cristal puisqu'elle modifie le résultat. Je peux refaire, hein, si tu Non, veux. non, non. On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un faisceau lumineux, donc qui aurait une certaine concordance, alors cette notion de gauche-droite, bon, Oui. pour l'instant, moi, je l'aperçois pas, mais j'entends. Je prends l'info. Mmh. Pour l'instant, ça me montre pas, hein, c'est exactement ce que ça veut dire, mais de ce que je comprends, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une concordance dans le phénomène de par ce qu'il nomme le côté droit, et que s'il y a une lumière qui a une chiralité droite rencontre un cristal qui a une chiralité droite, tu vas apercevoir la chiralité du cristal. C'est ça. J'en reviens un petit peu à ce phénomène de température, tu vois? C'est le phénomène extérieur provoqué ou dirigé vers l'objet d'observation qui permet d'observer sa chiralité. D'accord, mais il faut la lumière, faut qu'elle soit droite. Si elle est Oui, mais attends, pardon. Non, justement, non. justement. Si, Oui, bon, vas-y, du oui. coup, si je prends l'autre spectre lumineux, alors je suis un peu bloqué au niveau des informations, parce que je sens que, cette notion de droite et gauche est assez Ouais. perturbante. Alors, est-ce qu'il y avait une question, tu peux me répéter s'il y avait une question par rapport à ça? Bah, en fait, c'était une observation, c'était dans le sens où la lumière n'est pas un moyen de déterminer la chiralité, d'un cristal, puisque parfois il y a une interaction et parfois il y en a pas. Ça dépend si le cristal est gauche ou droite. Parce que la lumière là, il me parle de lumière droite à chaque fois. Alors après, je ne sais pas si la lumière gauche, a des effets, ou non sur les cristaux. Mais bon, peut-être à lui redemander. Comment donc la lumière peut interagir, sur, la perception de la chiralité? Maintenant, on va parler de perception de chiralité finalement. Est-ce que ce serait Oui, adapté de dire ça? oui, ça me paraît adapté, oui. Donc est-ce qu'elle a une interaction? Pour moi, c'est encore une histoire de bande de fréquences. C'est comme si, alors ça dépend, oui, de la nature de la lumière, ça me Mmh. dit. Bon, D'accord. je savais pas vraiment moi qu'il y avait des natures différentes, mais apparemment il y a des natures de lumière différentes, et justement en fonction de la nature de la lumière, lorsque tu vas le projeter sur un cristal, tu vas pouvoir observer sa chiralité, mais c'est parce que c'est une histoire de fréquence vibratoire qui permet à l'observateur D'accord. d'observer à travers le spectre lumineux la chiralité du cristal. OK. Il y a une forme de correspondance, de vibration entre le cristal et la lumière qui permet au phénomène d'apparaître. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas la projection de lumière qui le fait apparaître. Elle y est, et ça permet à l'observateur de le voir. Mais Alors s'il y a un autre type de lumière, ça peut oui, ne pas permettre oui, de en le voir, fonction c'est ça? de si D'accord. tu apposes sur le cristal une lumière d'autre nature, c'est-à-dire qu'apparemment des fréquences réduites ou comme les ultraviolets, ça me dit. Mais encore, ça va fonctionner sur ce cristal en question, et ça peut aussi fonctionner différemment avec un autre cristal. C'est Ouais. trouvé, en fait, c'est une question d'accord, en fait. Question Mmh. d'accord, heu, entre la fréquence vibratoire, parce que encore une fois, le truc, c'est qu'en arrière-plan, ça me dit que tout existe. Tout existe comme si, tout cristal était capable de trouver dans l'univers la bonne fréquence au niveau de la lumière qui pourrait faire apparaître sa chiralité. Oui, mais faire apparaître par rapport à nous, non? Oui ou pas. Par rapport à notre perception?
Oui, par rapport à notre perception ou par rapport à la capacité d'observer. D'accord, OK. Voilà. Après, il faudrait avoir l'outil en capacité d'observer cette capacité. Mmh. D'accord. OK. Mais oui, pour moi, il y a des fréquences de lumière. Il y a une concordance, on va dire, au niveau de la. En fait, alors, ouais, je comprends ce que tu me dis au début, je comprends mieux. Alors, parce que j'ai l'impression qu'il part du principe que c'est parce qu'il y a la lumière a une chiralité droite. Bon, ce terme, je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais ça me parle pas, Mmh. mais c'est pas grave. Je comprends qu'il y a une différence en tout cas. Et que cette lumière qui a une chiralité droite peut faire apparaître la chiralité du cristal si elle-même est droite. Pour moi, c'est oui, ok, mais c'est vrai déjà à l'origine. C'est ça, c'est quelque chose qui est en rapport avec la nature. Tu vois, c'est comme si tu peux pas dénaturer tu peux pas dénaturer quelque chose. Soit tu changes sa nature et c'est pas la même chose. Mais au niveau de la lumière, si tu envoies un faisceau lumineux qui a une certaine nature, il aura toujours la même chiralité. Mmh. Parce que sa nature est comme ça. Donc sa chiralité l'est aussi. Et donc, de par la nature de ce faisceau lumineux, tu peux faire apparaître la chiralité du cristal, mais parce que de toute façon, à l'origine, entre les deux, il y a déjà une concordance. D'accord. En fait, tu rentres dans la capacité, la concordance rend capable le phénomène d'observation. Alors Oui. qu'un autre faisceau lumineux qui aura une nature différente, qui aura donc une chiralité différente, que peut-être eux ils appellent gauche, ne fera pas apparaître ce phénomène parce qu'il n'y aura déjà pas à la base une concordance D'accord. Ouais. de fréquence. Comme si, mais après la question qui me vient dans le plan, c'est à quoi correspond cette concordance? Oui. Oui, puisque tout est chiral et fractal, tout devrait se retrouver. Il devrait pas y tout devrait avoir concordance, Non, 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 pas non? tout. Ça Pas dépend forcément? vraiment de la nature, de ce que tu projettes. Heu, Exactement comme, ce qu'ils font apparemment pour le cristal qu'ils font baisser ou monter en Mmh. température. S'ils faisaient le contraire, le résultat serait Mmh. probablement différent, tu vois? C'est parce qu'ils font cette action qu'ils observent cette chiralité. Maintenant, Quel est le point de concordance oui, entre la lumière et la chiralité d'un élément, d'un objet? oui, pour moi, dire qu'il y a une chiralité droite ou gauche, ça dépend de la nature de l'élément. Et cette nature, elle a une certaine émanation vibratoire, une certaine caractéristique énergétique, mais c'est plus qu'énergétique, c'est au niveau de son champ aussi électromagnétique. C'est une combinaison de tout ça, c'est pas qu'un seul élément qui permet de définir la nature d'un élément. La concordance, c'est tout, c'est la combinaison de ces éléments qui permet de rentrer dans la capacité d'observer le phénomène. Oui, c'est ça. D'accord, ouais. Donc après, il faudrait définir les éléments, mais donc tu dis, c'est en même temps un champ vibratoire, un champ électromagnétique, un champ énergétique? Oui, alors après, ce dont je parle, c'est peut-être, est-ce que c'est la même chose? Tu peux poser la Non, question. non, c'est pas tout à fait la même chose. Donc après, bon, parce que aussi je vois, une émanation qui est peut-être inquantifiable, hein, c'est dans l'éther. Pour moi, il semblerait qu'il y ait des choses quantifiables énergétiquement parlant. D'accord. C'est la quantité d'énergie que l'objet, contient et quelque chose qui est plus de l'ordre électrique ou électromagnétique. Si tu veux, ce que ça me montre là, ça me montre un cristal qui est je vois qu'il y a une énergie qui provient de l'univers, qui traverse ce cristal. Ce cristal, de par sa caractéristique atomique, il y a à l'intérieur de lui
un déplacement d'électrons, peut-être même d'autres éléments, hein, je sais pas, de photons, de protons. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec la lumière aussi. Ce cristal, il a une certaine unicité, une caractéristique intrinsèque, ce qui fait qu'il est comme il est. Il a une biologie atomique, ce sont les atomes qui le constituent, et il y a tout ce qui gravite à l'intérieur de lui, qui est invisible à l'œil nu, mais qui existe, qui semble exister en tout cas. Même si pour nous, il paraît très dur à l'intérieur, et l'impression que si je zoome, et en fait, il y a tout qui bouge. Donc, pour moi, il y a à l'intérieur de ça la possibilité de mesurer le champ d'énergie qu'il produit, ce qui va aussi définir à la fois qui il est, mais aussi sa chiralité. Il y a un phénomène d'interaction avec des projections en provenance de l'univers. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Je vois comme un flux qui passe à travers lui, mais à travers nous, en fait. Et j'ai l'impression que c'est ça qui nous permet d'exister matériellement parlant. C'est comme cette rencontre de cette vibration de l'univers avec nous-mêmes ou avec le cristal qui fait qu'il se matérialise sous cette forme. Mmh. C'est comme si c'était un balayement de champs de fréquences qui permet. Que ce soit visible dans la Ouais, 3D? ouais. D'accord. En fait, ce champ de fréquences aussi, il contient de la lumière. Ce que nous envoie l'univers sur nous, ça contient de la lumière. C'est pour ça que si tu ne prends qu'un de ces éléments, qui est la lumière, tu peux observer cette chiralité. Mmh. Parce que tu prends l'élément qui rend capable l'observation. Et qu'en même temps, cet élément confondu dans tout le reste permet à l'objet d'être matérialisé, d'exister, mais où la chiralité n'est plus totalement visible parce que tous les autres paramètres semblent faire que tu ne vois plus que la partie matérialisable et donc la D'accord, structure, le cristal. Mais que si tu prends qu'un élément, c'est ça qui te permet d'observer la chiralité. Tu vois, mais parce que la lumière contenue dans la projection énergétique de l'univers peut être aussi compensée par d'autres choses qui vont masquer la nature de cette lumière ou la confondre dans un élément plus grand qui ne permet plus de rentrer dans ta capacité d'observer la chiralité. Tu vois. Mais que si tu prends voilà, cet élément-là, tu peux de nouveau rentrer dans cette capacité. d'accord. Après, qu'est-ce que c'est cette projection qui vient de l'univers? C'est comme son émanation en fait. C'est D'accord. c'est le champ éthérique qui nous entoure Mmh. globalement. OK. C'est En fait, c'est l'univers, mais pareil, sur un certain point d'observation. Il n'est pas matériel, c'est un ensemble de tout, en fait. Il y a de la chaleur, il y a de l'énergie, C'est il ce y a que nous, des on est capable de ressentir, de de percevoir. mmh, c'est en fait tout ce qui nous entoure, mais que chose pour que l'on mesure, hein, pour certaines, apparemment. Oui, On est capable d'observer de mesurer des champs électromagnétiques, des choses qui sont mmh. autour de nous. Mais voilà, l'univers est complexe et global, bon, heu, je Donc je sais pas, je c'est une certaine tranche, d'énergie que l'on est capable de percevoir dans la 3D. oui, mais pour moi, dire que finalement on observe la chiralité, plus ça va, moins ça prend de sens. Eh oui. C'est-à-dire que enfin, en même temps, je le comprends parce que on parle de chiralité, toute chose qui apparaît d'un objet matériel, que tout d'un coup on se met à percevoir. Et que si nous-mêmes on était déjà vibratoirement différents, Mmh. on observerait cette chiralité comme si c'était ce qui est en rapport avec nous, avec notre capacité de l'observer. Mmh. Et qu'on ne percevrait plus la matière d'ailleurs, C'est ça. l'objet Ouais. matériel. Ouais, ouais. J'avance dans tout ça, je
je prends les trucs comme mais en fait, je me perds, hein, aussi moi, mais Non, mais c'est très bien. c'est pas grave, je me laisse porter par l'information. On fera le tri plus tard ou Oui, oui, non, mais c'est très bien. Mais ça montre bien, comme tu l'as dit, la difficulté de faire quand même le pont entre, les recherches scientifiques, l'esprit scientifique et ce que l'on peut beh, percevoir, sur les plans subtils, par l'hypnose. disons que ce que je comprends, c'est qu'eux, avec les moyens qui sont les nôtres, leur capacité d'observer ça est assez réduite en fait et que Mmh. c'est par l'expérience et l'empirisme qu'ils, construisent, ce qu'ils vont mettre dans ce qui est pour eux la science. C'est-à-dire c'est des choses qu'ils peuvent expliquer, Oui, dans certaines ou conditions très précises. voilà. Moi, c'est vrai que de la façon dont j'observe ça, c'est beaucoup plus large que juste, Oui, se cantonner à un certain spectre d'observation. Mais en même temps, la capacité d'observer ces phénomènes, peut-être, rend l'homme lui-même assez fermé dans sa propre capacité de voir au-delà du phénomène non observable. et oui, Et qu'à un moment donné, il y en a qui vont trouver, l'outil, et c'est déjà le cas. Ils observent aujourd'hui des choses qui n'étaient pas observables il y a 2 ou 300 c'est vrai, ans, et pourtant ouais. c'était déjà là. Ce que ça me montre, c'est que c'est aussi lié, beh, exactement, ça on en revient, plus ou moins au même, à la nature de ce que tu vas appliquer sur, ce que tu veux observer pour voir sa chiralité, et que même l'humain, dans sa nature, pour certains, elle était différente. Il avait comme, des sens d'observation qui ne sont plus disponibles aujourd'hui, qui se sont comme fermés, et que, par sa nature, il était capable, Ouais. et il Ça lui était paraissait naturel. il était en capacité d'augmenter son spectre de capacité et d'observer, pas forcément visuellement les choses, mais Le ressentir. comme si Le c'était un sens vibratoire Mmh. inné qui permettait de ressentir que certains éléments avaient donc cette chiralité, on va dire, que peut-être il ne nommait pas, mais qu'il sentait Mmh. que ça existait et qu'il y avait des capacités intrinsèques à cette chiralité, Mmh. qui sont elles-mêmes, pour moi, ce que je perçois, différentes de la capacité de l'élément originel. Parce que son émanation, sa vibration est différente, et que l'interaction que cette chiralité a avec l'humain agit aussi sur la chiralité de l'humain. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a et s'il y a des concordances entre certains éléments en termes de, je sais pas, de fréquence vibratoire. Je dis ça parce que j'ai du mal à la définir, ce que c'est exactement. C'est un tout en fait, c'est la Mmh. fréquence vibratoire, c'est à la fois le champ, l'énergie, Ouais. la fréquence, et bien, la chiralité de certains éléments peut rentrer comme en résonance avec la chiralité de nous-mêmes, et avoir une interaction avec cette chiralité, et quand il y a une interaction de chiralité à chiralité, il y a une interaction après, c'est comme une boucle qui se passe. Il y Ouais. a un phénomène qui transite par les 2 structures originelles, mais qui va transiter et qui va avoir un effet sur la structure originelle, de par la caractéristique, la chiralité. Oui, comme il peut y avoir des résonances et une interaction dans la fractalité, de tous nos corps, il y peut y avoir cet effet-là de résonance dans la chiralité, de tous nos corps. Oui, oui, voilà Eric, on te passe le ballon, comme on dit à Toulouse, et puis, et puis voilà, et puis, on Mmh. voit pour la suite. Ouais.
Allez, j'arrête l'enregistrement.